comprenons pas ce geste du gouvernement. Et puis, c'est une décision qui se contredit. Le président de la République ne cesse de dire haut et fort que ceux qui sont autour de lui, parmi eux, il y en a qui l'empêchent d'agir, qui le bloquent. Il a admis que des violations des droits humains sont commises, que des crimes de tout genre sont commis, que des actes ignobles sont commis, et il sait que c'est parmi les gens de son entourage que ça se fait. Maintenant, le Conseil des notables collinaires est en train d'être mis en place pour gérer les conflits au niveau des collines. Mais le problème, c'est que ce sont les membres de ces conseils. Ce sont les groupes appartenant aux membres de ces conseils qui commettent ces crimes. Comment est-ce qu'ils vont résoudre les problèmes qu'eux-mêmes ils ont créés? C'est là ma question. Comment est-ce qu'ils vont résoudre des problèmes qu'eux-mêmes créent? Comment est-ce qu'ils vont résoudre une crise qu'eux-mêmes ont créée? Et qu'allons-nous dire des victimes? Qui va s'occuper des victimes? Ces conseillers collinaires? C'était pas la bonne solution. C'était pas la bonne solution. Nous connaissons les Bashingantahe depuis que nous existons. Nous connaissons les Bashingantahe. Les Bashingantahe sont aussi, c'est une institution qui commence avec le Burundi. Supprimer les Bashingantahe équivaut à dire maintenant, nous ne voulons plus du Burundi, nous voulons un autre pays, bâti sur d'autres bases, bâti sur d'autres fondements. On ne parlera plus de la cohabitation pacifique, on ne parlera plus de la cohésion, on ne parlera plus de la solidarité, on ne parlera plus de respect de l'autre et du respect de soi, on ne parlera plus de la moralité, d'Ubuntu, Iteeka, tout ça, ça part avec les Bashingantahe parce que c'était eux qui en étaient les gardiens. Qu'est-ce qui nous reste pour bâtir le Burundi? Quelle est la base qui nous reste pour bâtir le Burundi? Je n'ai pas entendu tout ce concept dans les conditions d'élection des membres des conseils collinaires. Ça veut dire des notables collinaires. Ça veut dire que ça ne fait pas partie des exigences. Si ça ne fait pas partie des exigences, qu'est-ce qu'ils viennent faire exactement? Juger les conflits, juger les problèmes, enfin résoudre les problèmes au niveau de la population, sur quelle base? Quelle sera leur base de travail? Donc, c'est là où je me pose la question et je regrette vraiment que les Bashingantahe n'auront plus d'espace de travail au Burundi avec tout ce qu'ils ont fait pour le Burundi depuis son existence. Nous ne pouvons pas nous imaginer le Burundi sans les Bashingantahe, nous ne pouvons pas nous imaginer le Burundi sans la culture burundaise que nous connaissons, qui ne peut pas nier la place des Bashingantahe, qui n'aurait plus de raison d'être sans la place des Bashingantahe. Je ne sais pas à quoi ils sont en train de penser, mais je crois que c'est vraiment une erreur. C'est une erreur et ça va être un problème pour le Burundi, pour les Barundi. Comment va-t-on vivre ensemble? Comment va-t-on gérer notre cohabitation? Je ne sais pas, je ne vois pas, mais je trouve que franchement, le Conseil des Bashingantahe était la dernière chose à bannir du Burundi. La personne qui organise l'élection a ce qu'elle cherche.
Et si dans ce qu'elle cherche, il n'y a pas ce que ont les notables, je veux dire, les Bashinganahe, il ne va pas aller les chercher. Ça veut dire qu'en fait, ils ont d'autres critères, ils ont une autre visée qui n'est pas la visée à laquelle nous pensons, nous qui connaissions ce concept. Eux, ils ont une autre visée, et cette visée-là, on ne cherche pas des personnalités ayant des qualités comme celles de Bashinganahe. Il va falloir probablement, je ne sais pas, être du parti CNDD-FDD, et dès l'instant où c'est cette condition qui prévaut, ça devient difficile. Parce que les Bashinganahe, normalement, ça devrait être des personnalités qui sont vraiment impartiales, qui sont au centre, qui sont unificateurs, qui sont des garants de la cohésion. Et tout ça, dès lors que nous savons la manière dont sont traités ceux qui ne sont pas membres de ce parti CNDD-FDD, pouvez-vous imaginer que ce n'était probablement la priorité. Il fallait absolument d'abord, peut-être, être membre du parti CNDD-FDD. Et si c'est ça la première condition, c'est que les autres qualités dont nous sommes en train de parler sont reléguées à l'arrière-plan. Et tout dépend de l'objectif qu'ils veulent atteindre, que nous ne connaissons pas, mais nous sommes inquiets par ce genre de situation, ce genre d'élection, ce genre de choix, parce que ça va influer sur la manière dont les populations vont vivre ensemble. Et ça, c'est tout le pays qui va en souffrir, ou c'est tout le pays qui va en bénéficier. Si jamais ça se retrouve que nous nous trompons d'analyse et que c'est un acte positif, on va le voir. Mais dans ce que je vois, dans ce que je considère comme culture burundaise, comme base de la cohabitation entre Burundais, je trouve que nous sommes en train de nous éloigner de notre objectif si vraiment nous voulons bâtir le Burundi tel que nous le voulons. Nous sommes en train de nous éloigner parce que dès lors que nous mettons en arrière les valeurs, nous avons beaucoup perdu.